Hello tout le monde, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. 20 minutes dans la présence de Dieu, 20 minutes où nous allons adorer, nous allons étudier la parole et nous allons prier chaque matin. Ça fait très bien d'être avec nous ce matin, au nom de Jésus. Lisons Galates 2, le verset 20. Lisons ensemble Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Nous allons faire une deuxième lecture comme on a l'habitude de le faire. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Gloire à Jésus pour ce message. Ce message est notre verset avec lequel nous allons marcher tout le temps. Nous allons marcher tout le temps avec. Le thème qui nous rassemble ce matin, c'est toujours le même thème. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette série de thèmes. Guéris-moi, Jésus, partie 4. Et la fin, partie finale. Guéris-moi, Jésus. Et ce verset est un verset de conclusion. Avec ce verset, nous pouvons faire la conclusion de tout ce qu'on a eu à faire, toutes les prières qu'on a eu à passer pour être guéri, tant sur le spirituel, tant sur le physique, tant sur l'émotionnel. Amen. La Bible nous fait savoir là-bas, dans Galates 2, verset 20, que nous avons été crucifiés avec Christ. Dans le jour où Christ a été crucifié, toute l'humanité a été crucifiée avec lui. Toute l'humanité était morte avec lui. Et si je vis actuellement, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Parce qu'il est la seule personne qui a ressuscité. Christ a porté nous tous sur la croix. Il est mort avec nous tous sur la croix. Mais il est la seule personne qui a pu ressusciter le troisième jour. Et si aujourd'hui nous pouvons vivre au travers de sa résurrection, c'est que il vit en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il continue de dire, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc même si nous marchons maintenant dans la foi, même si nous marchons maintenant dans la chair, et que la chair nous donne des choses à faire, et que la chair nous persécute, et que notre propre chair veut notre chute, nous vivons aussi maintenant par la foi au Fils de Dieu. Et la foi que nous avons, et nous vivons selon cette foi, surpasse tous les désirs de la chair. Et nous pouvons pas être totalement guéris, tant dans notre âme, tant sur notre corps, tant dans notre esprit, si nous ne laissons pas Christ vivre en nous. Si nous ne mettons pas God in first in our life, si nous ne laissons pas Dieu en premier dans nos vies, si nous ne laissons pas Christ prendre toutes les décisions de notre vie, si nous ne laissons pas réfléchir comme Christ allait réfléchir, nous ne pouvons pas être guéris totalement. La guérison la plus totale qu'un homme peut avoir, la guérison la plus totale qu'un chrétien peut avoir, la guérison la plus totale que nous puissions avoir, c'est que Christ vit en nous. Et quand Christ vit en nous, c'est le vaccin, le sérum idéal, optimal pour ne plus tomber malade. En fait, je ne vis plus,
C'est Christ qui vient à moi. Et comme je sais que Christ n'est jamais tombé malade, comme je sais que Christ n'a jamais péché, comme je sais que Christ a toujours la mission du Père en lui, comme je sais que Christ ne ferait rien sans le Père, mais il fait tout en consultant le Père. Et je sais que je ne vis plus, mais c'est Christ qui vient à moi, avec toute sa splendeur, avec toute sa gloire, avec tout son honneur. Pensez-vous que Christ peut tomber malade en vous? Pensez-vous que Christ peut tomber dans le péché avec vous? Pensez-vous que si vous mettez Christ au milieu, vous allez le prendre et puis aller le mettre ailleurs et pécher? Non. Mais quand Christ vient en toi, ta vie est transformée. Quand Christ vient en toi, tu commences à voir les choses d'une autre manière. Quand Christ vient en toi, tu deviens une nouvelle créature. La Bible nous fait savoir que les choses anciennes sont parties. Maintenant, il y a de nouvelles choses. De faire de nouvelles choses dans nos vies. Il est en train de faire de nouvelles choses dans nos vies. Il est en train de faire de nouvelles choses dans nos vies. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Tout ce que je vais faire maintenant, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi qui le fait. Tous les actes que nous devons poser, ça doit être à Christ, parce que ce n'est plus nous qui vivons. Nous sommes devenus des personnes mortes. Des personnes mortes. Nous n'avons plus de corps physique, nous n'avons plus rien, mais c'est Christ qui nous ravive, c'est Christ qui vient à nous, c'est Christ qui nous transforme au nom de Jésus. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vient à nous. C'est Christ qui vient en toi, ma soeur. C'est Christ qui vient en toi, mon frère. Tu dois donner ta vie à Jésus. Il faut savoir que tu ne vis plus. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis parce que Christ vient en toi. Et tout ce que tu fais, on peut le Christ fait. Est-ce qu'une forme de maladie qui arrive dans nos vies parce que nous avons marché sur nos chairs? Est-ce que c'est ce qui arrive dans nos vies parce que nous avons décidé de faire certaines choses de notre propre volonté? Mais si Christ vient à nous, nous ne tomberons pas dans certaines choses. Si Christ vient à nous, nous ne tomberons pas dans certaines impuretés. Jusqu'à aller, même penser aux choses impures. Nous devons laisser Christ vivre en nous pour que notre âme soit guérie. Nous devons laisser Christ vivre en nous pour que notre esprit soit rempli de l'Esprit de Dieu. Nous devons laisser Christ vivre en nous pour que nous ayons le corps de Christ. Pour que nous ayons le corps de Christ. Un corps qui n'est jamais tombé malade. Un corps toujours en bonne santé pour l'œuvre de Dieu. Un corps toujours prêt à se sacrifier pour Dieu. Un corps toujours prêt à aller partout pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais qu'on prie ce matin. Vous allez prier avec moi ce matin. Et nous allons demander au roi des rois. Nous allons demander au Seigneur des seigneurs. Oh, Cabrera, nous allons lui demander de vivre en nous. De vivre encore en nous, plus que jamais. Oh my God. Demande à Christ en ce moment. Demande à Christ en ce moment. Demande-lui de venir vivre en toi. Demande-lui de te remplir. Demande-lui de vivre en toi totalement. Demande-lui que tu ne veux rien faire par ta propre volonté. Que tu ne veux rien faire par ta propre volonté. Mais tu veux tout faire selon les plans de Jésus. Tu veux tout faire selon les plans de notre Dieu. Nous voulons nous laisser conduire par Christ. Nous voulons nous laisser marcher par Christ.
Prie en ce moment, prie en ce moment avec moi. Prie en ce moment avec moi. Et demande le corps de Christ. Et demande la nature de Christ. Demande les pensées de Christ. Demande les ailes de Christ. Demande tout qu'il possède. Demande-le. Oh, Kabradabashadaba. Oh, Kadevradebospadevaleataraba. Oh, Seigneur, je vois quelqu'un guéri en ce moment. Je vois quelqu'un qui saute de joie en ce moment. Parce qu'instantanément, il a laissé Christ vivre en eux. Automatiquement, la maladie a quitté. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus sincèrement, le jour-là, ta vie change. Le jour où tu as laissé Christ vivre en toi, premièrement, à partir de ce jour, tu n'es plus le même. Oh, Kabradabaya. Oh, Kabradabashadaya. Oh, Kabradabaya. Prie en ce moment, prie en ce moment, prie en ce moment. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Parce qu'aujourd'hui est le dernier jour où tu vas le guérir. Aujourd'hui, Dieu a décidé de te guérir aujourd'hui. Oh, Kabradabaya. Evradiva Sedevo Riveraba Sakaba. Leke Brende Bos Badiva Hinda de Roprosadia da Braha. Loke Brandiva Sedebrande Bros Badia Doskaka. Leka Brada Brasediva Yanda. Oh Seigneur, je vis en nous. Oh Seigneur, je vis en nous. Oh Seigneur, je vis en nous. Oh Seigneur, je vis en moi. Oh my God, je vis en moi. Oh Kabradia da Brasediva Yanda. Leka Brodovos Badida da Brantivaha. Kadosi Vahin de Vradis Padiatos. Makoven de Verendis Dovria Diata Vrashadaya. Oh Christ, viens vivre en nous. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Kabradabaya. Demande-lui dans le silence. Et vois le Seigneur. Demande de venir vivre en toi. Demande de venir vivre en moi. Oh Kabradabaya. J'aimerais te dire que Jésus sauve toujours. J'aimerais te dire que Jésus sauve de toute forme d'impureté.
J'aimerais te dire que Jésus sauve de forme. Oh, papa. L'esprit vivant en toi. L'esprit vivant en toi. L'esprit vivant en toi. L'esprit prend le maintenant de ta vie. L'esprit peut guider. L'esprit vivant en toi. Parce que ce que tu vis actuellement, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Oh, Kabradavasada. Je vois en ce moment cette impression qui ressent la nature de Christ. Je vois en ce moment une trentaine de personnes qui reçoivent la nature de Christ en eux. Ils ont décidé de suivre Christ. Oh, Kavadevas, Lepredebes, la Didolovo, Paya. Pas d'une fest. Jesus in fest in your life. Oh, Kavadevas, oh, Kabradavana. Laisse-le prendre le contrôle. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de sa vie. Oh, Kabradavasada. L'esprit vivant en toi. L'esprit vivant en toi. L'esprit vivant en toi. Oh, Kabradavasadabayanda. Je vois un feu nouveau sur la vie de quelqu'un. Je vois un feu nouveau. Un feu nouveau. Oh, Kabradavasadabayanda. Oh, Kabali de Brosadabaya. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Oh, Disons merci parce que tu es en nous. Disons merci parce que nous n'avons pas vraiment conscience de ta présence en nous. Mais aujourd'hui, nous avons conscience de cela. Aujourd'hui, nous savons où nous allons. Aujourd'hui, nous savons
que nous sommes obligés de te mettre en premier dans nos vies pour qu'on réussisse, pour qu'on aille loin, pour qu'on puisse avoir une relation avec toi, pour qu'on puisse avoir une relation durable avec toi, pour qu'on se laisse et qu'on laisse Christ vivre en nous, pour qu'on meure avec Christ et qu'on vit Christ. Oh Seigneur, merci parce que tu m'aides aussi. Père, merci parce que la vie des personnes ont changé ce matin. Père, merci parce que tu m'aides aussi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Passez une agréable journée. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.